Nous allons voir le coin en onglet. Donc c'est une finition de bord. Il est utilisé pour le linge de maison et les fentes. Les remplis sont de la même largeur et se rejoignent par une couture en diagonale. Les remplis, voilà, c'est cette partie-là. Voilà, donc en fait vous avez votre tissu qui est comme ceci. Et là on considère que nous avons 3 cm de rempli, c'est-à-dire le rentré qui va se venir à l'intérieur comme ceci et que l'on ne verra pas, qui sera sur l'envers du tissu pour finir correctement le bord. Voilà. Alors la différence entre un rempli et un ourlet, le rempli on le plie une seule fois, qu'un ourlet nous le plions 2 fois. Alors, pour réussir cet onglet, il faut prendre des mesures très précises. Travailler sur l'envers du tissu. Voilà. Alors, ce petit gabarit pour vous montrer sur l'envers du tissu, quand notre onglet sera fini, voilà ce que nous aurons. Voilà ce qu'on obtient. Voilà. On aura obtenu notre onglet avec notre finition impeccable. Et pour ceci, que tout finisse bien et qu'on ait un bel angle, c'est pour ça qu'il faut vraiment être très précis. Alors, là, nous allons travailler sur un onglet avec des remplis de 3 cm. Donc, pour pouvoir obtenir cette diagonale, forcément, nous allons avoir le double, 6 cm et 6 cm. Et ensuite, nous allons rejoindre ces 2 crans. Et là, nous aurons obtenu notre diagonale. Pour ce, je vous conseille, nous vous conseillons de faire un gabarit en carton. Voilà. Vous le tracez et vous coupez ensuite cette diagonale. Après, vous prenez votre vêtement. Nous, là, c'est une pièce d'étude. Nous posons l'endroit, comme ceci, de notre tissu face à nous et le gabarit sur l'envers. Et ensuite, nous allons retourner. Voilà. Là, je positionne bien mon gabarit en suivant bien mes bords. Et là, je voulais tracer avec un stylo rouge. Vous avez le droit de le tracer avec un stylo friction qui disparaîtra au fer à repasser, mais surtout pas de stylo sur vos vêtements. Là, c'est vraiment pour vous montrer correctement et que vous puissiez bien voir sur la vidéo. Voilà, une fois cette diagonale qui est tracée, je vais plier mon tissu endroit sur endroit. Mais je vais vraiment respecter la symétrie, comme ceci. Ce qui fait que là, je suis bien d'un côté comme de l'autre sur la même ligne. Si vous avez besoin, vous pouvez glisser une petite épingle ici et une seconde épingle là pour le maintenir. Ensuite, je vais aller à la machine et je vais commencer ici par un point d'arrêt. Je vais piquer, piquer, piquer et finir par un point d'arrêt pour bien bloquer mon coin. Je vous montre le résultat. Voilà. Ici, avec le coin déjà piqué. Vous pouvez constater aussi sur cette pièce d'étude qu'au préalable, j'ai déjà surfilé le bord de mon tissu. Alors, maintenant que j'ai fait ceci, je vais vérifier mon coin en onglet. Je vais donc le retourner. Alors, regardez. Je rentre mon doigt à l'intérieur. Je vais plier comme ceci ma rentrée et je vais avec mon pouce attraper et je vais le retourner. Regardez, j'obtiens un angle très propre et parfait. Je vous retourne sur l'envers. Regardez le résultat. Alors, par ailleurs, là, je constate, voyez, que mon coin, il est beau. Ça veut dire que je l'ai réussi. Je vais dégarnir cet excédent de matière qui est en dessous pour m'éviter les surépaisseurs. Et là, tu fais pas un passage? Donc, je vais le retourner comme ceci. Voilà. Et je vais dégarnir en laissant 0,5 voire 1 cm. Comme ceci. Voilà. Je vais recommencer cette opération. Voilà. Toujours avec mon pouce. Et comme ceci. Et là, je vais retourner. Regardez. Mon angle de mon coin est beaucoup plus joli et moins épais. Donc, à l'aide du fer à repasser, vous pouvez, voilà,
le retourner comme ceci. Voilà. Et venir avec votre fer. Voilà. Écraser votre couture afin de la maintenir. Et là, hop, maintenant, je le retourne correctement. Voilà. Et là, je vais venir, voilà, vous pouvez venir sur l'envers, mettre, voilà, votre petit coup de fer pour maintenir votre onglet. Attention, si vous avez un tissu fragile, utilisez une pâte sèche. Ce que l'on appelle une pâte sèche, ça peut être un petit morceau de tissu que l'on vient poser dessus. Et ensuite, on repasse avec notre fer pour éviter de lustrer notre matière. Voilà, nous venons de finir et de réaliser un coin en onglet.